Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Excellent dimanche à tous. Je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens. D'abord, avant tout propos, je remercie tous les Ivoiriens qui ont effectué le déplacement hier au stade d'Angré, qui ont répondu à l'appel du président Laurent Gbagbo. Des Ivoiriens qui sont en train de comprendre que aujourd'hui, il faut lutter avec le président Laurent Gbagbo pour donner une dignité à la Côte d'Ivoire, pour donner des valeurs à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous dire merci parce qu'on a communiqué sur l'événement et vous avez répondu présent. Encore une fois, une grande mobilisation que nous avons vue hier au stade d'Angré. Je voulais dire merci aux Ivoiriens. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo Laurent peut compter sur nous, Gbagbo Laurent peut compter sur vous. Parce que ce combat, il est noble, ce combat, il est pour nous. Et on ne va pas reculer. Quelles que soient les menaces, quel que soit tout ce qu'on va nous dire, ce combat noble, on ne reculera pas pour ça. Voilà, je voudrais vraiment vous dire merci. Je suis là, cet après-midi encore, pour parler du problème Koné Gbagbo. Souleymane Koné dit Gbagbo. Alors, frères et sœurs, c'est clair que derrière cette affaire, il y a un complot. Voilà. Derrière cette affaire, il y a un complot. Et dès l'instant où nous constatons, nous voyons un complot derrière, on doit le dénoncer. On doit apporter notre soutien sans faille à Koné Gbagbo. Voilà. Koné Souleymane Gbagbo doit être soutenu. C'est pourquoi nous les cyberactivistes, on ne doit pas se taire. Quelqu'un me dira, mais vous étiez là quand il faisait les vidéos et puis il faisait ceci. Dès l'instant où, de façon officielle, il n'est pas arrêté pour des vidéos qu'il fait, il faut dénoncer le complot qui est derrière. Voilà. Koné Gbagbo, les gens sont en train de profiter du fait qu'il a un souci sur le plan administratif. Donc ils sont allés le dénoncer. C'est ça qui est la vérité. Et pourquoi ils sont allés le dénoncer? Parce que, vu sa position politique. Vous comprenez? Voilà. Parce que le problème, c'est que quand vous regardez sur la toile, les avocats de Koné Gbagbo qui sont allés l'assister ont parlé, on a tous compris. Ils ne nous ont pas dit à aucun cas qu'il est poursuivi, il a été arrêté parce qu'il fait des vidéos. Parce qu'il a insulté Macron, parce qu'il a insulté Ouattara, parce qu'il a insulté, parce qu'il a fait bon, parce qu'il a fait ceci. C'est pas pour ça. On dit on l'a arrêté parce qu'il est en situation irrégulière en France. Et quand ça a été dit logiquement, les amis du RDR devaient changer leur façon de voir cette affaire. Mais jusque-là, ils s'en réjouissent. Ils sont sur les plateaux, ils attendent Koné Gbagbo à Abidjan. C'est eux-mêmes qui annoncent son rapatriement, comment ça va se passer et tout, c'est eux qui nous donnent maintenant plus de nouvelles sur lui. Parce que le papier qu'on dit Koné Gbagbo a, le papier qui lui demande de quitter le territoire français, ce papier-là, vous allez vous renseigner. Il y a des gens qui ont eu ce document-là. Et puis ils sont restés à Paris et après ils ont eu leur papier. Voilà. Le document dont on fait cas là, demandez à Paris à des gens. Ils ont eu le document, ils n'ont pas quitté Paris. Et ils sont restés, après ils ont eu leur papier. Voilà. Donc les gens ont juste, comme les gens savaient qu'il avait le document, ils l'ont dénoncé pour qu'on puisse le prendre. Mais même la façon dont il a été pris, déjà, c'est à dénoncer. Le monde qui a été utilisé, c'est pourquoi on l'appelle ça un enlèvement. Voilà. Donc derrière ça, il y a une main. Il y a une main. Les gens veulent voir Koné Gbagbo à Abidjan. Les gens veulent qu'on le rapatrie. Vous vous souvenez tous que ses parents même du Nord ont mis la tête de Gbagbo Koné à prix pour une vidéo dans laquelle il aurait insulté Alassane Ouattara. Donc ils ont mis la tête de Gbagbo Koné à prix.
Ils ont fait des vidéos même pour interpeller le gouvernement, pour interpeller l'ambassadeur de France, pour qu'il fasse tout pour que Kone Gbagbo soit arrêté. Les vidéos là existent. Mais moi, la vidéo qui peut encore même plus motiver les fonctionnaires de l'ambassade de France, en fait d'être derrière tout ça, l'arrestation de Kone Gbagbo, c'est la vidéo où il a dénoncé le travail qui se fait au sein de l'ambassade. Parce que ce qu'on nous dit depuis Paris, depuis un certain temps, les gens ont arrêté le service consulaire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de documents, de passeport à Paris. Et Kone Gbagbo, il y a un enfant qui allait, il y a un jeune qui allait devant l'ambassade pour mettre feu dans un véhicule là-bas. Vous avez vu cette scène-là, à travers les vidéos de Kone Gbagbo. Et par la suite, il a fait sortir une vidéo où on voit un monsieur qui reçoit de l'argent avec une liste et il dénonce ça. Ça se passe à l'ambassade. On prend l'argent à certains Ivoiriens et on les met pour faire leur passeport. Ce qui ne se fait pas. Il a dénoncé ça. Et ça, normalement sur le plan administratif, c'est quelque chose de très grave. Donc, les travailleurs et qui sont dans ce coup-là, ils peuvent être prêts à tout faire pour que Kone Gbagbo ait des problèmes parce que ils vont se dire qu'il a voulu nous créer des problèmes, il faut que nous aussi on lui crée des problèmes. Voilà. Donc, moi personnellement, je n'aime pas l'injustice. Quand c'est comme ça, il faut dénoncer et il faut soutenir. C'est pourquoi je voudrais ici dire merci au président Laurent Gbagbo. Le fait que le président Laurent Gbagbo, lors de son meeting, a parlé de Kone Gbagbo, ça va jouer un grand rôle. Et Dieu merci qu'il a eu l'idée de parler de lui. Parce qu'aujourd'hui, si ce qu'on attend, les rumeurs que nous attendons sont vraies, les gens ont tout établi pour qu'il soit rapatrié. Peut-être demain lundi ou bien quoi. Mais si des avocats sont forts, aujourd'hui, ils peuvent tabler sur le fait qu'il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire parce que sa vie n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Voilà. Sa vie n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Même donc si la France tient vraiment à le rapatrier, il ne sera peut-être pas allé en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut en parler. Ne nous décourageons pas. Ne disons pas que déjà, c'est fini. Les échos que nous avons, non, non, non. Les avocats ne nous ont rien dit encore. Les avocats n'ont pas encore dit que Kone Gbagbo va être rapatrié. Ces avocats, qu'est-ce que les avocats gagnent à cacher des informations selon vous? Les avocats gagnent quoi à cacher des informations? On les a pris pour aller l'assister. Ce sont des gens qui les ont mis en mission. Donc ils vont gagner quoi à cacher les informations. Si Kone Gbagbo il est poursuivi pour quelque chose de grave, ils vont le dire. Voilà. Ils vont le dire. Donc, le fait que la France peut le prendre effectivement parce qu'il avait reçu un document, parce qu'il n'est plus, il ne devait pas être sur le territoire français, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi je suis surpris que des Ivoiriens qui se disent, parce qu'on est de tel parti, on n'est pas de même parti que lui, donc ils se moquent de lui. C'est pourquoi je suis surpris. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à Kone Gbagbo, et qu'on dit, on nous dit que c'est une histoire de papier, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc on n'avait pas besoin de rire pour ça. Ils sont nombreux qui ont ce même document-là. Quand tu déposes, tu introduis ton document, quand on te le refuse, on te donne le document pour dire tu ne peux plus être sur le territoire. Mais Kone Gbagbo, malgré ça, il ne s'est pas arrêté ça. Malgré qu'il a le document, quand il allait déposer ses documents, on ne lui a pas dit comme on t'a déjà donné ces documents-là, on ne prend pas son document. Mais on lui a donné un récépissé parce que quand on dit tu as un rendez-vous, ça veut dire que tu as reçu un récépissé. Donc le récépissé, c'est sur ça que quand on atteste que tes documents que tu as déposés là, on les a reçus.
Et donc, on va l'étudier. Tu passes tel jour. C'est ça le récépissé. Donc, quand tu déposes ton document et qu'on introduit, qu'on sait déjà que tu as un problème, on ne reçoit pas tes documents. Ils ont reçu ces documents, on lui a donné un récépissé. Et il attend en juin pour son rendez-vous. Et lui, sa situation là, il y a beaucoup qui n'ont même pas ça. Il y a beaucoup qui n'ont même pas ça. Voilà. Donc si les gens insistent sur son rapatriement, à ce moment, ce n'est plus une question de droit. Il y a eu un autre problème. Donc il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer cela. Nous là, on est sur les réseaux sociaux pour la justice. Pour dénoncer ce qui est injuste. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Bonjour frère, s'il te plaît, est-ce que je peux vous appeler en direct après ton direct? Tu vas m'appeler en direct après le direct, je ne comprends pas ça. Si tu veux m'appeler, si tu as mon numéro, tu m'appelles après, il n'y a pas de souci. Si j'ai fini le direct, il n'y a pas de souci. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il y a forcément un problème. Les gens veulent la peau de Koné Gbagbo. Les gens veulent la peau de Koné Gbagbo. Et il faut donc lever la voix pour dire non à cela. Voilà, il faut dire non à cela. Si on a perdu, on aurait perdu les armes à la main. Mais si aujourd'hui tu te dis oui, ouais, mais vraiment quand il faisait aussi les vidéos, il était donc ceci, donc tu ne peux pas le soutenir dans la situation. Les gens, c'est pas question de il fait vidéo, il insulte aujourd'hui les militants du RDR. Moi qui vous parle ici, là, vous m'avez déjà vu insulter quelqu'un dans les vidéos. Mais je suis menacé. Je suis menacé. Les messages que je reçois. Par moment, je suis obligé d'effacer certains messages parce qu'il ne faut pas que ma femme les voie. Parce que si ma femme voit ce genre de messages, c'est elle que la peur va gagner. Donc, c'est pourquoi je suis obligé d'effacer souvent certains messages. Moi, j'insulte, mais il me menace. Si vous voulez rentrer un peu sur ma page, je peux regarder. Lisez les commentaires sous mes posts, vous allez voir. Donc, eux, ce n'est pas le fait que, c'est pas le contenu de tes messages qui les intéresse. Le fait même que tu es sur les réseaux sociaux et tu défends la cause de Gbagbo et tu es un pro-Gbagbo déjà pour eux, quand ils te voient, ils te regardent là, ce qui les passe dans leur tête là. Comment toi, tu peux disparaître? C'est ça, parce que eux, quand ils voient un Ivoirien qui est en direct, ce qu'ils veulent attendre là, l'Ivoirien doit dire Alassane Ouattara 50 ans au pouvoir, Alassane Ouattara a construit pont, Alassane Ouattara est fort, Gbagbo Laurent c'est un voleur, on lui a donné 10 ans, il a fait quoi? Il n'a rien foutu. Gbagbo Laurent il est fini, Gbagbo Laurent il est ceci, oh c'est un chercheur de femmes, Gbagbo Laurent, voilà ce qu'ils veulent attendre. Donc quand tu ne le dis pas, eux ils ne cherchent pas à raisonner. Quand tu ne le dis pas, comment toi ils peuvent, même s'ils avaient le pouvoir de te faire le mal depuis leur position, te lancer un sort, c'est tout ce qu'ils imaginent. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est pas... Les gens, ils ne se basent pas trop sur le contenu de tes vidéos. Le contenu des vidéos, c'est peut-être un prétexte, mais ce n'est pas ça qui est leur problème. Lui, il est connu. C'est comme souvent les Rachel Crasso me disent, moi, les gens me disent ici, bêter, les gens là nous ont tués, mais c'est la même chose. Comment lui, il les connaît, les gens le disent, comment il les connaît et puis il est derrière Gbagbo Laurent. Il les connaît et puis il est derrière Gbagbo Laurent. Donc ses parents même ne sont même pas d'accord pour ça. Donc pour eux, il faut qu'il paye pour comprendre. Ce qu'il allait chercher derrière Gbagbo Laurent, il va le payer. Voilà. Le problème de Sorodium, une fois j'ai fait une vidéo sur Soro par rapport à la façon dont les gens le traitent. Dans la vidéo, j'ai dit aux gens, mais vous dites qu'en Côte d'Ivoire, on vous considérait comme étranger. Sorodium qui s'est battu pour vous aujourd'hui, là. Pendant que vous portez le boubou en Côte d'Ivoire, lui, il est à l'étranger, il est en exil. Et vous, les nordistes, là, vous ne dites rien. Mais ils ont fait des vidéos contre moi pour dire que chez eux, c'est le respect. Et Sorodium, c'est parce qu'il n'a pas respect. Chez eux, dans leurs coutumes, on doit respecter les grands frères. Sorodium n'a pas respecté Alassane, il a insulté Alassane, il dit va faire asseoir Alassane pour lui donner des conseils.
Donc c'est le prix qu'il est en train de payer. Pourtant, ce rhodium, avant de dire ça, il était déjà en exil. Vous voyez comment ils sont? Avant que ce rhodium ne dise ça, il était déjà en exil. Vous comprenez? Voilà. Avant que Soro ne le dise, il était déjà en exil. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les j'aime et tapotez ce live. Voilà. Donc, avant que ce rhodium ne dise ça, il était déjà en exil. Mais l'autre chose, c'est que, quand dans une société, dans la tradition, on dit, on respecte les grands frères. Mais c'est général. Il n'y a pas un grand frère, typiquement, qu'il faut respecter. Voilà. Mais pour eux, aujourd'hui, dans leur tête, on leur a dit Alassane ou rien. Je veux que, quand dans leur réflexion aujourd'hui, ils se disent que si Alassane n'est pas en Côte d'Ivoire, n'est pas devant la Côte d'Ivoire, elle est morte. La Côte d'Ivoire n'aura rien pour manger. Parce que on leur a mis dans la tête que tout ce que la Côte d'Ivoire gagne, c'est grâce à Alassane. Si Alassane n'est pas là demain, la Côte d'Ivoire ne pourra pas se faire une route. La Côte d'Ivoire ne pourra pas payer ses fonctionnaires. La Côte d'Ivoire ne pourra pas se faire ça. C'est pourquoi souvent je leur dis, mais Alassane, il rentre dans sa chambre, il s'assoit sur ses WC et puis l'argent sort. Et c'est ce qu'il nous distribue. Donc s'il n'est plus là, on ne peut plus être là. Donc eux, ce n'est pas question de... Ils ne se basent pas sur le contenu de tes vidéos. Le fait que tu es le pro-Babo, c'est ça qui est leur problème. Le fait que tu demandes aux Ivoiriens, le fait que tu demandes que le nom de Babo soit inscrit sur la liste électorale et tu défends cette cause-là, c'est ça qui est leur problème. Mais écoutez même leurs supérieurs. Les cadres même de leur parti, il faut les écouter. Si le problème de Babo Laurent, par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est un problème de la justice. Ok, considérons que c'est un problème de la justice qui n'est pas politique. Mais pourquoi c'est le RHDP qui répond donc aux gens qui souhaitent que le nom de Babo Laurent soit inscrit sur la liste électorale? Parce que moi, je suis un Ivoirien. Le président Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien. Si la justice de son pays a pris une décision le concernant, il est libre de dire que c'est injuste. Il est libre de dénoncer cette décision. Et moi qui suis ivoirien aussi, et qui ai vu cette décision-là, je suis libre de lui apporter mon soutien pour dire, mais c'est injuste ce qu'on fait à ce monsieur-là. Donc en le disant, on ne parle pas à un parti politique. En le disant, c'est à la justice de notre pays qu'on parle qui a pris cette décision. Mais l'affaire devient une affaire de parti politique. Et c'est ça qui est leur sujet principal dans tous les meetings partout où ils se retrouvent. À partir de là, il y a un problème. Donc aujourd'hui, le travail que Babo Koné fait, le fait qu'il s'appelle Koné Souleymane, il est originaire de la partie nord de la Côte d'Ivoire et qu'il a décidé de supporter Babo et à un certain niveau vraiment extrême. Il faut s'attaquer à lui, il faut le nuire. Et demain, quand ils vont le mettre au mur, il sera seul, il n'a pas de soutien. Ils vont lui dire, tu n'as pas dit à Babo, tu soutenais, tu es ici, là, Babo, tu fais quoi? Et je vous dis que tous ceux qu'on attrape là, si on les libère, demandez-leur, ils diront qu'ils leur ont dit ça. C'est-à-dire, ils finissent, ils t'attrapent. Les gens comme les Golébi et tout aujourd'hui qui sont en prison, vous allez leur demander les styles Biko, vous allez leur demander, ils vont vous dire que quand les gens les ont attrapés, toi tu n'as pas dit c'est Babo, ton Babo là n'a pas venir te libérer. Tu es ici maintenant, parle, ton Babo là, il va venir te libérer. C'est juste ça. Donc demain, ils vont l'attraper, quand il va descendre à l'aéroport, ils vont le prendre. Ils vont vérifier qu'il n'a aucun accord, il n'a aucun rapport avec des terroristes, avec quelqu'un. Mais parce qu'il fait vidéo et il supporte Babo, ils vont le punir. Pour lui dire, regarde ton Babo là, il n'est rien ici. Babo là, il ne peut pas venir te libérer. C'est juste ça. Juste ça. C'est-à-dire quand il nous regarde là, c'est ça. Donc,
Ils vont l'attraper, ils le veulent dans leurs mains. Et puis ils vont le cracher sur lui pour dire, tu es là-bas, là, tu cries devant ta caméra, brou, 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 ton babo là, dis-lui que tu es ici, n'a qu'à venir te libérer. C'est tout. Donc, les gens, quand ils nous regardent, voici ce qui passe dans leur tête. C'est pas que contre le problème. C'est pourquoi moi je leur dis, moi quand je fais mes vidéos sans insulter quoi, c'est pas parce que j'ai peur de vous. Parce que quand vous décidez de poursuivre les pro-babos là, moi je suis déjà un cadavre. Donc, c'est pas sur ça que je me base pour dire je n'insulte personne ou bien je ne parle pas. C'est mon éducation. Le monsieur que je suis qui s'appelle Gbagbo Laurent là, son combat politique, il n'insulte personne. Voilà. C'est vous qui montez sur sa vie, mais nous qui le suivons, on le connaît. Gbagbo Laurent, c'est un monsieur qui est très humble. Et vous le savez. Ici, vous avez trouvé des choses pour dire, oui, il a insulté Houphouët-Boigny, il dit Houphouët est voleur. Gbagbo n'a pas insulté Houphouët-Boigny. C'est comme aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, on dénonce les réformes politiques de Ouattara. L'Ivoirien qui écoute, quand tu dis par exemple, regardez, Ouattara a dit 1 milliard aux jeunes, mais où sont les milliards qu'il a donnés aux jeunes? Où sont aujourd'hui les jeunes? Voici les étudiants qui pleurent. Ils ne peuvent même pas. Hier, vous étiez là. Les images sont là. Ils ont arrêté leur examen parce que il y a eu des gens qui devaient composer. Ils n'avaient pas l'argent parce que le temps où ils ont donné pour la composition, d'autres n'ont pas eu l'argent pour s'inscrire. Et pour ça, pendant la composition, les étudiants ont arrêté l'examen parce qu'ils n'ont pas l'argent. Le problème là, c'est l'argent. Donc, quand on peut trouver, mobiliser 1 milliard par jour, on dit pour la jeunesse. Mais il faut d'abord mettre les étudiants, leurs bourses et tout ça, il faut payer. Donc quand tu vas dénoncer quelque chose comme ça, et puis des gens vont récupérer, on dira non, c'est lui là qui a fait ça. Non. Gbagbo Laurent, le parti politique au départ auquel il était opposé, c'était le PDCI. C'est le PDCI qui était au pouvoir. Et il a fait une politique saine. Aujourd'hui, si tout le monde faisait la politique comme Gbagbo Laurent, on n'aurait pas connu de rébellion. Il n'était pas content avec la gestion du PDCI. Mais il a décidé de dénoncer et de faire ses meetings. Et par moments, quand il n'est pas content, à l'extrême, organiser des marches. Et la démocratie prévoit cela dans tous les pays. C'est ce que Gbagbo Laurent nous a montré. C'est vous qui êtes venus et puis on sait que quand on n'est pas content, on peut prendre les armes contre son pays. C'est un fait, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est vous. Donc vous pensez que quand on vous dénonce, c'est parce qu'on appartient à un groupe et qu'on veut faire comme vous. Non, on est loin de là. C'est vous qui menacez. Donc frères et sœurs, Gbagbo connaît, il y a une main derrière son affaire. C'est le RDR qui veut forcément avoir la peau de Gbagbo Koné. Ezekiel Zaza, ciao, ciao, ciao fratello, come stai? C'est eux qui veulent avoir la peau de Gbagbo Koné. Il faut le dénoncer. Voilà. C'est une bataille. Ils ont plus de pouvoir que nous, mais il faut le dénoncer. Si on l'a perdu, on l'aurait perdu, les armes à la main. Abandonner Gbagbo Koné, c'est être lâche. Ça, je vous le dis. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Le fait d'abandonner Gbagbo Koné, Monsieur Ahmed Koné, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai écouté des vidéos concernant Gbagbo Koné de la part des nordistes. Et ces vidéos-là existent. Tu comprends? Ces vidéos-là existent. Donc, il ne faut pas
faut pas que tu rencontres de n'importe quoi. Des gens qui ont dit Babo a tué les nordistes, il a fait ceci, lui il a décidé. Pour finir, même d'autres le traitent d'un Burkinabé qui n'est pas du Nord. On a les vidéos, là existent. Donc il ne faut pas rencontrer. Moi quand je dis quelque chose, si je n'ai pas vu, depuis que cette histoire de Babo Koné est là, les lives que vous faites, je les suis et je sais ce que vous dites. Et j'ai enregistré d'autres. Moi c'est comme ça que je suis. Je dis j'ai décidé d'enregistrer parce que je sais que vous n'assumez pas les choses. Quand la situation arrive, ce que vous dites là, après vous n'assumez pas. Donc j'enregistre vos choses. Parce que moi je sais que Côte d'Ivoire, depuis qu'on est né et puis on lit les histoires, on nous raconte les histoires, il n'y a jamais quelqu'un qui est resté au pouvoir pour l'éternité. Donc pays là, le pouvoir va changer. Donc pendant votre pouvoir, ce que vous faites là, moi ce que vous dites, quand on est devant une situation, ce que vous dites là, je prends le temps d'enregistrer et je garde. Parce que j'ai la conviction, peut-être je ne serai plus là, mais j'ai la conviction que la Côte d'Ivoire va changer. Parce que l'autre chose qui me motive, c'est que les réactions que vous avez ne sont pas des réactions normales devant des situations. Surtout quand on est au pouvoir. Et surtout devant moi dans ce pays-là, j'ai écouté vos revendications. J'ai écouté pourquoi vous vous battiez hier. Et ce que vous faites aujourd'hui est contraire à ça. Donc dans cette vidéo, si tu voulais intervenir, ce que tu dis là, ce n'est pas ça le point important. Le point important, c'est que je suis en train de dire que Babo connaît son arrestation là. Vous êtes derrière ça. Voilà. Parce que si vous n'étiez pas lâche, les avocats nous auraient dit que vous avez arrêté Babo, vous avez fait arrêter Babo Koné pour le contenu de ces vidéos. À partir de là, on n'avait pas à chercher que vous êtes derrière. Mais on nous dit officiellement que Babo Koné est arrêté parce qu'il n'a pas papier. Or, en France, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à être dans la même situation que Babo Koné. Nombreux, vous êtes nombreux comme ça. Donc si c'est pour ça qu'on l'a arrêté, on est tous des Ivoiriens, on ne se réjouit pas. Ah, nous on avait pensé que c'est compte tenu de ces vidéos qu'on l'avait arrêté, mais si c'est pour ça, là, nous tous on est dans cette situation-là ici. Donc à partir de là, on va, c'est-à-dire qu'on a une réflexion normale, voilà. Parce que toi tu sais en âme et conscience qu'il y a quelqu'un qui fait à Paris là, des vidéos pour Alassane, mais il est dans la même situation que Babo Koné. Tu le sais. Tu connais des gens. Quand vous vous retrouvez dans les réunions du RHDP à Paris, tu connais des gens qui n'ont pas papier. Ils sont dans la même situation que Babo Koné. Donc si toi, c'est les contenus des vidéos de Babo Koné que tu condamnais, et pour ça, on devait l'attraper, on devait ceci, et que tu te rends compte que ce n'est plus pour ça. Mais si tu es un homme conscient, tu te dis, moi mon frère là, j'ai pensé que c'est à cause de ces vidéos qu'il fait là, qu'on l'avait arrêté, mais si c'est à cause des papiers, nous tous on est en Europe ici. Est-ce qu'en Europe ici où on est là, à part ceux qui sont venus par regroupement familial, et qu'on dit, et ils viennent avec leurs papiers dans la poche, qui est venu avec papier en Europe? Qui est-ce qui est venu avec tout papier déjà? Même les autorités, vous voyez là, même des gens, les Eric Caillé qui ont séjourné à Paris, où ils étaient. Quand tu arrives là, tu fais une demande d'asile. Tant qu'on ne te l'a pas accordé là, si ton visa que tu as utilisé pour venir là fini, tant qu'on ne t'a pas accordé l'asile, tu es en situation irrégulière. Quel que soit ton niveau social. Demain, par exemple, je ne le souhaite pas, mais s'il y a problème en Côte d'Ivoire, vos autorités, vos ministres que vous connaissez là, aujourd'hui, ils ont dit, ils peuvent venir, s'ils ont passeport diplomatique, ils peuvent venir à l'aéroport et puis venir à Paris. Ils vont venir. Mais quand ils vont venir, là, on dit que c'est pour une courte durée. Quand le temps qui est parti est fini, s'il n'a pas eu d'asile, autorisation d'asile, il est en situation irrégulière en France. Donc, tous ceux qui sont venus en France, là, à part ceux qui sont venus comme nous,
Tout le monde a eu papier. Tout le monde a eu problème de papier. Et c'est après un peu, ils te donnent un temps. Avant, je crois que c'était 5 ans pour que tu puisses demander. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont monté ça à 10 ans ou 7 ans. Et tu demandes tes papiers. Donc, tous nos parents, tous nos frères qui sont là-bas, là, ils sont venus, ils sont restés en cachette jusqu'à... Et puis, ils ont eu leurs papiers. Qui est venu à un papier? Donc, qu'est-ce que connaît... Quelle situation qui est anormale? Et on va se moquer de lui. Est-ce qu'ils l'ont attrapé parce qu'on dit qu'il a volé? Est-ce qu'ils l'ont attrapé parce qu'on dit qu'il allait cambrioler quelqu'un, il a braqué quelqu'un? Est-ce que c'est ça? Non. On dit papier. Est-ce que nous, la majorité des Africains qui est aujourd'hui en France, en Europe, ici, est-ce qu'on vient avec papier? Est-ce qu'on vient avec papier? Dites-nous. Est-ce qu'on vient avec papier? Hier, il y a des Ivoiriens. Ils ont volé et puis on les a rapatriés. Vous avez dit quoi? Ils ont volé. Tout le monde a su qu'ils étaient des voleurs. Et ils avaient un réseau. Et on a démantelé le réseau et puis on les a rapatriés. Quand ils sont arrivés au pays, là, on les a fait quoi? Quand ils sont arrivés au pays, on les a fait quoi? Des gens qui étaient des voleurs qui ont gâté le nord de la Côte d'Ivoire, ici en Europe, ils sont arrivés au pays, on les a fait quoi? Et puis c'est pour lui que vous êtes chaud. Et vous dansez sur les réseaux sociaux. Or, on nous dit que c'est pas pour ce que vous voulez là qu'on l'arrête. Hein? Vous comprenez? Monsieur Ahmed Koné, la même façon dont il dit Koné Babo appelle à la guerre, c'est comme ça que vous aussi vous appelez à la guerre. Moi, c'est ce que je vous dis. Donnez le contenu des vidéos de Koné Babo qu'on ne peut pas retrouver dans vos vidéos. Parce que c'est ce que j'appelle l'injustice. Si vous trouvez ce que Koné Babo dit dans ces vidéos-là, est-ce que les mêmes choses, on ne peut pas les retrouver dans les vidéos des militants du RDR? Même si toi, tu m'as insulté, et que je pense que c'est parce que tu m'as insulté que je t'insulte, je t'aurais aussi insulté. Donc à partir de là, j'ai fait comme toi. Parce que c'est ce que je vous dis toujours. Moi, je fais mes vidéos politiques, je dis, j'ai décidé de ne pas insulter et rentrer dans la vie privée de quelqu'un dans mes vidéos. Si tu veux, toi, insulte-moi, je ne le fais pas. Parce que si je fais comme toi, où est la différence qu'il y a entre toi et moi? Mais si les militants du RDS s'élèvent et puis disent aux militants du PPACI, votre Babo là n'est pas sur la liste électorale. Si vous êtes garçon, descendez dans les rues, on va vous voir. Si seulement vous êtes garçon, et même vous allez plus loin menacer le président de la République lui-même, pour dire, si toi, Ouattara, tu as mis le nom de Babo Laurent même sur la liste électorale, tu vas nous voir. Ces vidéos-là existent. Qu'en dites-vous de ça? Qu'en dites-vous? Parce que quand je dis qu'en dites-vous de ça, c'est pas français. Qu'en dites-vous? Donc, si tu as le courage de dénoncer le contenu des vidéos de Babo Koné, mais aie aussi le courage de dénoncer le contenu des vidéos. Votre Bobo, comment vous l'appelez, qui met les fers dans son cou et puis il fait les vidéos. Ce qu'il dit dans son français là, vous ne comprenez pas? Lui, il est qui? Il est général de quelle armée pour menacer les Ivoiriens à Paris? Mais quand il le dit, ça vous plaît? Quand lui, il s'assoit gaillardement, et puis je dis général, et puis il fait les vidéos, ça vous plaît? Je suis le général. Il est général de quelle armée de Côte d'Ivoire? Pour menacer les Ivoiriens à Paris. Lui, il n'est pas dangereux. C'est moi qui vais faire sortir. C'est moi qui ai fait sortir pour Koné que tu as vu là.
pour connaître que tu as vu là, c'est moi qui ai fait sortir. Mais voici un monsieur dont je parle. Ces vidéos, toi, tu n'as jamais vu. Le gars qui a dit sur les réseaux sociaux ici que Babo Laurent, il va couper sa tête pour jouer ballon avec à maman. C'est-à-dire, le gars, il parle même, il ne considère même pas les gens. C'est-à-dire, Babo Laurent, lui, c'est à maman, il va le trouver et puis il va trancher sa tête et il va jouer ballon avec à maman. C'est-à-dire, tout le peuple, tous les parents, même si quelqu'un où tu penses qu'il n'est pas bon, mais il est bon. C'est devant ses parents même, tu vas aller. Cette vidéo-là, tu ne l'as pas vue, tu l'as dénoncée. Tous les jours, les cyberactivistes, comment ils s'appellent? Ladji Cissé, Ladji Chérif. Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est Ladji Chérif qui l'a dit. Il dit Ouattara là, s'il a fait erreur pour mettre le nom de Babo Laurent sur la liste électorale, Ouattara va voir. Et que eux là, ils sont prêts, gare à un militant du RHDP, du PPACI qui va se mettre dans la rue pour te réclamer la réinscription de Babo Laurent sur la liste électorale. Et que ce n'est pas l'armée, hein, mais eux, vous les militants du RDA, vous êtes prêts. Il n'a pas dit ça. Toi, tu n'as pas vu, tu as dénoncé. Mais quand on parle comme ça, là, la réponse qu'on donne, c'est cette réponse-là que connaît Babo a donnée. Parce que eux, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. C'est pourquoi il leur a dit, si vous marchez, qu'ils font les trous, voici la stratégie. C'est à ça qu'il a répondu. Vous comprenez? Ça s'explique. Ça s'explique. Vous comprenez? Donc c'est moi, je vais te faire sortir les vidéos des militants du RD. Même des femmes. Des femmes. Et c'est pas... C'est même pas aujourd'hui. Hein. C'est depuis 2011, quand vous avez pris le pouvoir, que vous avez menacé tous ceux qui sont les pro-Babo. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête ça. Quand on veut une nouvelle Côte d'Ivoire et qu'on se dit qu'on s'est battu pour la justice, je t'ai pas dit que tu es censé l'accepter. C'est français que tu as parlé. Tu dis moi de te faire sortir des vidéos. Si c'est pas bon, tu vas dénoncer. Donc je te cite les contenus des vidéos des militants du RDR. Je t'ai pas dit que tu es censé l'accepter. Maintenant à toi de me prouver que oui, les vidéos tu cites là, je les ai vues et j'ai fait des posts pour les dénoncer. Le français n'est pas dit je suis censé l'accepter. C'est pas ce que j'ai dit. Tu es en train de... C'est pas moi je t'ai montré les vidéos de Koné dont tu parles. C'est pas moi je t'ai montré. Et je t'ai dit qu'il y a des vidéos des militants du RDR aussi qui ont les mêmes contenus. Tu dis moi de te montrer les vidéos là d'abord. Donc je te montre les... Et puis tu dis je n'ai pas censé. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas censé. Ça veut dire quoi? Est-ce que moi je t'ai dit que tu es censé? Mais si tu as eu le courage de dénoncer le contenu des vidéos de Koné Babo là, il faut aussi avoir le courage de dénoncer les vidéos. Parce que là où toi tu acceptes que Koné Babo fasse la prison pour le contenu de ces vidéos, les militants du RDR qui ont les mêmes contenus des vidéos qui incitent à la haine, il faut aussi demander qu'on les mette en prison. Si tu n'as pas ces couilles là, il faut te taire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est de la même Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Si moi je me lève et j'insulte Ouattara, que tu sois militant du RHDP, tu n'as même pas le droit de tirer sur moi. Tu n'as pas le droit même de m'insulter. Parce qu'en m'insultant, tu te fais justice. C'est la justice de Côte d'Ivoire, les autorités de Côte d'Ivoire qui peuvent m'interpeller. Ce n'est pas toi. Il y a ceux qui en ont le droit. Mais toi, non. Vous comprenez? Donc si vous pensez que lui, ses contenus de vidéos sont passibles de prison, mais et les autres, et comme ils défendent Ouattara, ils sont bien, ils sont ceci, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Babo Laurent a insulté matin, midi, soir. Nadi Baba dont tu parles, elle a insulté matin, midi, soir. Toi, tu ne vois pas ça.
et vous chantez. Alors, je conclue cette vidéo pour dire aux Ivoiriens, au nom de la justice, Monsieur Ahmed Koné, si tu ne veux pas assumer ce que tu dis, il faut laisser. Parce que c'est toi qui as écrit et je t'ai répondu. Maintenant, si finalement tu ne l'assumes plus, j'ai compris. On laisse tomber. Voilà. On laisse tomber. Tout ce que les militants du RDR disent sur les, depuis qu'on a attrapé Koné Babo, là, vous pensez qu'on ne voit pas ou bien? D'autres même disent qu'ils sont en train de se mobiliser, faire uniforme pour l'attendre. Ça veut dire quoi? Mais je vous dis, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Il y aura un moment où vous allez oublier tout ce que vous avez fait. Il y aura un moment va venir où tout ce que vous dites aujourd'hui, là, vous allez... Quand on va te dire tu avais dit, toi-même tu vas oublier que tu avais dit ça. Les mêmes situations vont se produire et tu vas oublier ce que tu disais. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais moi, je vous dis, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Voilà. Babo Koné, on dit c'est parce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français qu'on l'a pris. À partir de là, vous riez pourquoi? Est-ce que dans votre camp, il n'y a pas des gens qui sont en situation irrégulière? En France, là, qui est venu avec les papiers en poche? Mais les gens, ils ont se cacher, faire des arrangements jusqu'à ce qu'on ait les papiers. Donc, qui est venu avec un papier dans la poche pour se moquer de quelqu'un qu'on a pris pour problème de papier? C'est la question. Vous savez ce qui est derrière. Vous savez ce que vous faites. Donc, nous, les moyens qu'on peut utiliser, c'est la communication, c'est ce qu'on est en train d'utiliser. Et nos prières pour que ce jeune qui est venu en France et qui se débrouille pour aider sa petite famille ne tombe pas dans la bouche de la gueule du loup et que Dieu fasse qu'on le libère et qu'il rejoigne son lieu et il va continuer à se débrouiller pour la fierté de sa famille. Voilà. Au-delà de tout, c'est ça là qui est important. Voilà. Au-delà de tout, il faut être humain. Donc, mettons-nous à prière, seront les choses. Si Dieu est fort, tout ce qu'ils ont préparé peut être annulé. Et d'ici lundi, mardi, on va apprendre qu'ils ont relâché notre frère. Et peut-être cette occasion-là va faire qu'il va même avoir son papier. C'est possible. Voilà. Prions pour que les avocats aient vraiment des arguments devant cette situation. C'est ça qui est le plus important. C'est ça le plus important. C'est ça qui est le plus important. Si demain, militant du RDR dans la même situation, je dirais la même chose. Tant que ce n'est pas pour ce qu'il fait à Babo, vidéo qu'on l'a pris, mais parce qu'il n'a pas papier et que c'est un compatriote, je lui apporterai mon soutien. Koné Babo, on dit, j'ai écouté la vidéo de ces avocats, d'autres disent que oui, les avocats ne pouvaient pas tout dire. Ils ont quel intérêt à nous cacher les choses? Même s'ils cachent les choses, pour l'instant, un avocat, c'est un homme de droit. Ce qu'il a dit là, moi, c'est ce que je prends en compte. Voilà. Donc, l'avocat qui allait l'assister, qui a écouté les autorités françaises qui l'ont arrêté, nous a dit que c'est parce qu'il est en situation irrégulière. Alors, apportons, c'est pas, il n'a pas agressé quelqu'un, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé, il est en situation irrégulière, une situation qui peut arriver à tout le monde. Même papier, même document, même nationalité, tu l'as. Et si tu as fait quelque chose contre la loi française, on peut te rapatrier dans ton pays d'origine. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent. Voilà Kémy Séba. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'on a annulé sa nationalité? Il avait la nationalité française. Mais l'État français s'est dit que ce qu'il fait pour eux n'est pas bien. Ils ont annulé son truc. Donc, il faut que les gens comprennent que la situation peut arriver à tout le monde.
Les choses pour lesquelles vous insultez Kone Gbagbo, ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont arrêté. C'est ce qui est officiel. Voilà. Donc toi qui es un Ivoirien, tu es à Paris et tu n'as pas de papier. Normalement, ton cœur là devait battre. C'est comme tu viens de te diagnostiquer par un médecin. On dit que tu as le sida. Et tu apprends que quelqu'un est mort de sida. Et toi, tu es content. Et toi, tu es content. Là où ton cœur, on dit j'ai le sida, lui on dit les morts, donc le sida tue. Et ton cœur va battre. Toi, tu es content. On dit le monsieur, il n'a pas papier. C'est pourquoi ils l'ont pris. Toi, tu n'as pas papier. Mais commence à pleurer. Demain, ils vont te prendre comme lui. Le document qu'on dit on lui a donné pour quitter le territoire français, on donne ça à tout le monde en France. C'est pas quand tu es voleur, quand tu es chose. On donne ça à tout le monde. Et vous qui êtes en France, vous le savez. On donne ça à tout le monde en France. C'est pas parce que tu es terroriste ou quoi. On donne à tout le monde en France. Quand les arguments que tu as utilisés pour demander le papier, on a examiné que les gens voient que ce n'est pas valable, c'est ce qu'on te donne de quitter le territoire. C'est comme si on t'a refusé les documents. Donc eux, ils te disent, comme ils ne peuvent pas te donner les documents, il faut quitter leur territoire. Donc on te donne un temps pour que tu quittes le territoire. Tu puisses prendre des dispositions pour quitter le territoire. Beaucoup d'entre vous ont ce document-là. Et beaucoup ont eu, et ils ont eu les papiers. Ils ont eu, et après ils ont eu les papiers. Où est le problème? Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, qui l'ont partagé. Que Dieu vous bénisse. Restons en prière pour Kone Gbagbo. Il n'a pas gâté quelque chose. Il est tombé sous le coup de la loi française parce qu'il n'a pas de papier. C'est ce qui est officiel, c'est ce qu'il faut retenir. Derrière, nous sentons la main de nos autorités. On va dénoncer cela. Et Kone Gbagbo ne sera pas rapatrié. Voilà. Donc il faut le soutenir. Tous les Ivoiriens sous vos choses, soutenez Kone Gbagbo et dénoncez la main qui est derrière cette histoire. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Que Dieu vous bénisse.